Si en France nous sommes reconnus pour la mode ou encore la gastronomie, nombreux sont ceux qui ont oublié que l'on doit à un Français l'invention du survival horror tel qu'on le connaît. Frédéric Reynal, le papa du cultissime Alone in the Dark, est de retour avec Too Dark, un survival oppressant et stressant né grâce au financement participatif. C'est donc avec un Frédéric toujours aussi loquace. C'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de poser de questions, hein. Je te la fais complète, ça ne sera même pas coupable au dérochage. Que nous avons pu revenir sur Alone in the Dark et son lien avec les films d'horreur et George Romero. George Romero, c'est surtout que c'est l'inspiration principale pour Alone in the Dark, en fait, avant d'être un jeu Lovecraftien, où ça s'est arrivé, en fait, après, la véritable inspiration, c'était justement Zombie de Romero, même si des zombies, c'est pas il y en a aussi, parce que dans Lovecraft, il n'y a pas vraiment de zombies à la Romero, et pourtant, dans Alone, il y avait des zombies à la Romero, parce qu'en fait, il faut voir que Alone, c'est un jeu qui m'a pris des années à mûrir, parce que quand je bossais dans les années 80, je faisais sur les Amstrad CPC, les Atari, je faisais des émulateurs Minitel. Je bossais dans le magasin de mon père qui était à moitié informatique à l'époque des Spectrum et tout ça, Sinclair, Atari, Amiga et tout, et qui était aussi un vidéoclub. Ce qui fait que j'avais mon bureau dans le grenier, je bossais la nuit principalement, et que quand j'avais pas envie de bosser, j'allais chercher une cassette VHS. C'était des VHS à l'époque dans le magasin, et donc à le rayon film d'horreur, fantastique, etc. Forcément, quand on a 20 ans, c'est le bonheur complet, et donc je les ai en gros tous vus, et voire même plusieurs fois. Et du coup, j'avais déjà remarqué la structure des films, surtout les films style survival, les Amityville, etc., que c'était quand même très très ludique quand même. C'est un groupe de jeunes complètement cons qui rentrent dans un endroit absolument monstrueux, et puis enfin bref, et puis ils meurent un par un jusqu'à ce qu'il y en a un qui sort, c'est lui qui a gagné. À un point quand même fou, c'est qu'en gros le vrai premier scénario de Alone in the Dark, c'est le sous-titre de la fiche d'Amityville qui est Just Get Out. Et voilà, et c'était ben oui, just get out, fallait juste sortir vivant de la maison, et ça c'est la base même du scénario. Et puis pareil aussi des zombies, c'est donc j'étais vraiment super fan des zombies de Romero, je les trouvais eux ludiques aussi. J'ai dit c'est génial, des zombies, des cibles qui se déplacent un peu doucement, pour arriver à les tuer il faut bien viser, on va leur tirer dans la tête, et puis en plus au niveau scrupule c'est cool, ils sont déjà morts, on peut leur tirer dessus, il n'y a pas de truc de question à se poser, hein. Donc enfin voilà, je trouvais ça rigolo quoi, de tuer des morts, c'est bon, t'as le droit, hein. Mais si Frédéric a inventé un genre qui n'a de cesse d'évoluer, reste à savoir s'il continue encore aujourd'hui à jouer aux jeux horrifiques et peut-être y puiser son inspiration pour Too Dark. Oui, alors oui, de manière plus ou moins variée. Disons qu'en gros, dans les enfants de Alone in the Dark qu'il y a eu juste après, parce que les branches se sont créées petit à petit, et déjà il y a eu en gros Resident Evil. Bon alors ça on pourrait en reparler aussi parce que c'était un peu copié, et Silent Hill. Et donc c'était un jeu d'aventure plus Silent Hill dans l'esprit que Resident Evil qui est parti du côté plus action. C'est bien aussi, hein, je critique pas du tout. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres jeux, et alors pas forcément dans les derniers, mais des Amnesia, des choses comme ça, mais même sur les tablettes, ce que j'appelle pas vraiment des jeux vidéo dans le sens classique du terme, mais plutôt des expériences vidéoludiques comme les Lone Survivor, les Home, les choses comme ça. Donc ouais, j'en ai essayé effectivement plein, déjà parce que pour voir ce qu'il se faisait, pour essayer de trouver autre chose, justement, et de me dire bon mais voilà, de toute la descendance, en gros les différents genres qu'il y a eu, il y en a eu plein, des très psychos, des super actions violents, des monstrueux, monstrueux, enfin bon, il y a eu un peu de tout. Et justement, donc là je les ai regardés, même si je joue pas beaucoup, quand on programme et qu'on design, c'est très chronophage, on passe plus de temps à faire un jeu. Et en plus surtout que quand on aime faire des jeux, et ben, c'est son jeu préféré. Mon jeu préféré, moi, c'est faire des jeux. J'ai toujours voulu en refaire un survival horror depuis Alone. Et j'avais essayé quand j'étais chez Sega, chez nos clichés, avec Agartha, qui était un survival horror. Sega nous avait demandé de faire le survival horror le plus horrible qui existait. On était allé très très loin, et déjà avant Black and White, on pouvait jouer le bien ou le mal, changer comme on voulait, etc. Bref, c'est pas fini ce jeu-là. Et donc là, il y a 2 ans, je me suis dit, bon allez, voilà, qu'est-ce que je pourrais refaire comme survival horror maintenant au niveau des jeux. Et là j'ai réalisé plusieurs trucs, et que c'est peut-être moi qui avais créé ça avec Alone justement in the Dark, qui s'appelait Alone in the Dark justement, où c'était vraiment le premier survival dans le sens où on est tout seul contre un environnement et des monstres, il n'y a pas un autre humain et on doit s'en sortir.
Et j'ai réalisé qu'en fait c'était un jeu qui était quand même super égoïste. Et d'ailleurs que tous les survival horror qui sont descendus derrière, ils sont en général super égoïstes. Et en gros c'est on doit sauver sa peau. Et je me suis dit, tiens déjà là-dedans, creusons un peu, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à sauver de plus précieux que soi-même. Et là, je me suis dit, alors j'ai des enfants, et ouais, qu'est-ce que. Et puis en plus, ça c'est super humain. Tout le monde qui a eu des enfants, d'un seul coup, se rend compte que la priorité de sa vie, là, ça devient ça maintenant, quoi. Et là, d'un seul coup, je dis, oula, super. Mais là, je dis, oula, des enfants dans un survival horror. Ça veut dire que les monstres peuvent les bouffer, les tuer, les découper en morceaux, les manger, etc. Ben ouais, allons-y. Too Dark possède une direction artistique assez étonnante et bien loin des standards horrifiques actuels. J'avais toujours voulu faire des petits bonhommes en voxel parce que comme je voulais que le jeu ressemble à un jeu en pixel, style pixel art sur les SNES ou des choses comme ça, mais version 2015, je voulais que ça ressemble donc à des sprites comme à cette époque-là. Mais hors de question d'avoir un système avec 4 sprites, un qui va sur le côté, un devant, un monté. Il fallait que ça soit un jeu jouant comme un jeu en 3D. Donc il me fallait des sprites qui ressemblaient à des petits sprites en bitmap, mais qui tournent à 360 degrés en respectant des lumières avec plein de shaders, etc. Donc soit ça aurait été des petits bonhommes en polygone, mais je me suis dit, voilà, dans les petits bonhommes en polygone, dans des décors en 2D à l'ancienne, ça va pas marcher. Il faut vraiment que ça ressemble à des sprites. Et du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser la technologie des voxels. Alors pas dans le sens de la visualisation. On voit pas les cubes sur les petits personnages, on a l'impression de voir un sprite. C'est pas du tout un rendu comme un Minecraft ou des choses comme ça où on voit bien les cubes. Là, la notion de voxel, c'est la façon où sont stockées les données. C'est-à-dire, en gros, les données, ce sont effectivement des pixels dans un cube en mémoire qui dit, voilà, tous les pixels de mon bonhomme. Et à l'écran, après, c'est un système de ray trace qui, en permanence, tous les personnages dans le jeu sont ray tracés à l'écran. C'est un système de rendu de lancer de rayons qui les calcule avec toutes les lumières de l'environnement, comme si c'était en fait de la 3D. Et surtout, c'était un affichage dont il y avait besoin pour le jeu. C'est-à-dire que ce système de vue en 2D, l'avantage de quand on doit sauver des gamins, que chaque fois qu'on en attrape, ils nous suivent derrière, etc., permettait d'avoir justement ce recul et de bien voir comme ça les enfants, où on les emmène, où ils sont, où ils passent, bien plus facilement que dans un jeu en 3D où on aurait été obligé, si c'était en first person, de faire ça, ou enfin autrement, ou changer de caméra si c'était comme Alone. Je voulais que ça soit très très jouant et qu'on ne se pose pas de questions. Tout le monde sait jouer à un jeu avec surprésentation, il y en a plein sur PS Vita, il y en a plein de jeux et tout le monde sait jouer avec les 2 sticks et je me tourne et je vise et etc. Tout le monde. Je voulais pas que les gens se sentent mal à l'aise avec la 3D. Le frisson est d'ores et déjà palpable et on a hâte de se plonger dans l'histoire que Frédéric nous a concoctée. Donc on est Monsieur Smith, un ancien flic qui a eu ses 2 enfants kidnappés et sa femme tuée, décapitée. Enfin c'est l'intro du jeu. Ça commence, c'est sordide, tout est sordide complètement. Donc déprime, alcool, tout. Enfin il est tout cassé notre Smith et il cherche désespérément ses enfants depuis de nombreuses années. Et donc voilà, le jeu commence après 17 ans plus tard où il cherche ses enfants. Et donc Smith, il va à chaque fois, on rencontre différents serial killers, il y en aura une dizaine dans le jeu final. Mais à chaque fois, c'est comme une enquête policière, on est chez soi, on investigue, on trouve un lieu, là il doit y avoir un serial killer, le joueur y va. Et on a donc les niveaux, et si on tue le serial killer et qu'on trouve les enfants et qu'on ramène les enfants, on apprend des choses sur qu'est-ce qui se passe dans Gloomywood, parce que c'est le nom de la société, mais c'est aussi le nom de la ville. Et puis du coup, on rentre chez soi, on a découvert des documents, des indices, des machins, on trouve le nouveau lieu, et comme ça on progresse dedans. On doit tuer le serial killer, on peut tuer tout le monde dans le jeu, les enfants, mais dans ce cas-là on perd pas. Et si on n'a pas sauvé les enfants, on n'avance pas dans l'histoire de toute façon, parce qu'ils sont tous vraiment, vraiment barges, les serial killers. Donc là, ouais, ça fait du bien de les zigouiller. C'est monstrueux de dire ça. Too Dark signe le grand retour de Frédéric Reynal, une personne passionnée que l'on pourrait écouter des heures, si seulement nous n'avions pas des enfants à sauver de dangereux psychopathes sanguinaires.